Salut les gens, deuxième partie du hors-série sur la retraite, là je suis chaud, j'y vais parce que j'ai plein de choses à dire, ça m'a fait plaisir même si ça n'avait rien à voir avec les collections de discuter justement de ce sujet, j'avais envie de rajouter quelques petites choses puisque dans la première partie je vous ai expliqué le pourquoi du comment Macron se met à faire ce système de points tout simplement pour que, comme d'autres systèmes dans d'autres pays, les gens soient incités à prendre des retraites complémentaires dans des banques privées, voilà, et qu'il y ait une partie du gâteau qui leur revienne. Mais maintenant, on va parler de ce que vous allez perdre comme avantage et pourquoi cette réforme va aller dans le mauvais sens. Alors, premièrement, l'âge de la retraite, donc jusqu'ici c'était 62 ans, donc l'annonce a été faite, hein, bon, on le savait depuis un certain moment, maintenant ça sera 64 pour avoir droit à un taux plein. Alors on vous dit oui, vous pouvez partir à 62, mais bon, en gros, vous aurez une retraite de misère. Donc pour avoir une retraite pleine, il faudra rester jusqu'à 64. Certains d'entre vous vont être fatalistes, voilà, je trouve ça triste d'être fataliste. En se disant bah oui mais de toute façon bon bah c'est comme ça, il n'y a plus assez d'argent, les autres pays européens ils sont à 65, 67, 70, en Amérique il y a des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans, c'est comme ça ma pauvre dame, on n'y peut rien, et vous êtes résigné, voilà, résigné à ne pas pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Bon bah qu'est-ce que là franchement vous vous posez simplement en défaitiste en disant que la France n'a plus d'argent, ce qui était tellement faux puisqu'on est un des pays les plus riches du monde et que de la thune, il n'y en a jamais eu autant sur cette planète. Tout simplement, c'est qu'elle est mal distribuée. Il y a à peu près 80 milliards d'euros par an qui n'est pas attribué à la France en on va dire fraude fiscale. Des grandes entreprises internationales, Amazon, Google et tout ça font tout pour ne pas payer d'impôts. Environ 10 personnes possèdent autant que 3 milliards de personnes sur Terre. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur Terre. Donc je ne sais pas ce qu'ils en font, peut-être qu'ils s'achètent des chiottes en or ou des bananes accrochées à un scotch pour 120 000 euros. Bon, voilà, c'est leur problème. Toujours est-il que bah, ça ne change rien. Vous et moi, on n'a pas plus à la fin du mois. Bref, tout ça pour dire que bah, si vous vous dites bah c'est comme ça, c'est la vie, bah, on partira à 64, bah, que vous n'avez pas envie de vous battre, bah, je suis désolé pour vous. Voilà. Et peut-être que le gouvernement en joue, parce qu'en en fait, il a décalé la réforme en disant bah ça ne va arriver qu'à ceux qui sont nés après 1975. Voilà. Bah, en sachant que bah, ceux les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, bah, on est une génération où on est peut-être plus réalignés qu'avant, et du coup, bah, ils en profitent en disant bah, ils vont pas se battre. Voilà. Ça, c'est pour les 75 ans. Pour le reste, le débat de public-privé, de ces feignasses de fonctionnaires qui font rien qu'à faire grève tout le temps et à nous faire chier. Voilà, donc les gens qui éduquent vos enfants, ils n'ont pas un régime spécial particulier, hein, c'est juste que bah, le calcul de leur retraite est sur les 6 derniers mois le calcul est sur les 6 derniers mois de salaire par rapport à 25 ans de carrière pour le privé. Ce qui fait que bah, on commence bas dans l'échelle des salaires et bah, petit à petit on arrive en fin de carrière avec un salaire à peu près correct et bah, on repart avec une carrière, enfin une fin de carrière correcte. Donc du coup, bah, si on calcule le salaire sur toute la carrière, bah, forcément les pensions vont baisser. Alors ça c'est assez drôle, c'est que Édouard Philippe leur a fait une petite coup d'entourloupe en disant vous inquiétez pas, on va vous augmenter de 20-30 euros votre salaire. Mais oui, non mais ça, les 20-30 euros par mois de plus par an, ça va pas compenser les 400 euros de moins quand vous serez parti à la retraite. Hein. Voilà, donc ça c'est le cas particulier des professeurs. Pour les autres, ceux qui bossent à la RATP, à la SNCF, à l'EDF, à Engie, ont des régimes particuliers qui leur permettent de partir plus tôt. Voilà. Sauf que ce qu'on oublie de dire à chaque fois, c'est que ces régimes spéciaux, c'est tout simplement que lors de la négociation salariale avec votre employé, il y a eu des syndicats qui ont dit nous on veut bien faire des concessions sur notre carrière, on commence un peu plus bas, le salaire va augmenter petit à petit, mais en contrepartie, vous cotisez plus, c'est-à-dire que vous, en tant que patron, vous cotisez plus à votre caisse de retraite,
Et comme ça va nous permettre de partir plus tôt. Voilà, c'est une variable qui n'est jamais dite, en expliquant aux gens que oui, le privé et le public, c'est pas pareil. Mais oui, mais ils cotisent plus que nous. Mais oui, si vous bossez à EDF, vous cotisez plus. C'est-à-dire que votre patron va mettre plus d'argent dans la caisse et moins sur votre salaire. Bah oui, parce que sinon, si c'était égalitaire, ça serait pas logique qu'ils partent plus tôt. Mais c'est pas le cas. Ils ont fait le choix, en rentrant dans cette boîte, en se disant, moi je vais aller travailler à la SNCF, moi je vais travailler à EDF, je vais gagner moins, mais à la fin de ma vie, je vais avoir une bonne retraite. Voilà, c'est un choix. Ça, on veut le supprimer. Bon. Toujours est-il que, dans ce cas particulier, il y a environ 15 millions de retraités qui sont dans le régime du privé et environ 3-4 millions qui sont dans ces régimes spéciaux. Il y a des avantages où on a plutôt l'habitude de partir à 57 qu'à 62. Voilà. Sauf que dans ces régimes spéciaux, on dit tous les régimes spéciaux vont y passer. Voilà, tout le monde. Bah non, c'est totalement faux, puisque Édouard Philippe vient d'annoncer que les policiers, les pompiers et tout ce qui a trait à le militaire, civil et militaire ne seraient pas impactés. Bah non, voilà. Ce qui fait que ça fait beaucoup de monde. Il y a environ 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Bah oui. Bah, ça veut dire que la moitié, ouais, mathématiquement, la moitié des régimes spéciaux qui sont actifs actuellement, qui ne concernent pas beaucoup de la population, la moitié des régimes spéciaux vont être conservés. Voilà. 2 millions de personnes, avec les avantages les plus forts, puisque quand vous êtes militaire, vous pouvez partir au bout de 27 ans de cotisation, par rapport à 42. Donc, voilà, les régimes spéciaux ne vont pas disparaître. Et les régimes spéciaux des députés, des ministres, des sénateurs, vous inquiétez pas, ils vont pas disparaître non plus. Hein. Faut pas déconner. Bah non, voilà. Donc c'est faux. Il y aura toujours des régimes spéciaux, mais pas pour les bonnes personnes. Mais c'est juste que là, on tape sur les cheminots, parce qu'ils font chier. Voilà. Et ces braves gens de policiers, de pompiers et de l'armée, comme on leur dit, non, on va pas toucher à vos régimes spéciaux, voilà, c'est bon. Les gars, continuent à taper sur les manifestants. Bah oui. Et pas con. Parce que le gouvernement, il savait très bien que s'il disait aux policiers, vous aussi, vous allez y passer, les mecs, les policiers, demain, ils étaient là, ils baissaient les armes, et puis, allez-y, manifestez, on en a rien à foutre. Bah oui. Puis là, c'était parti. Le gouvernement, il n'avait plus qu'à abandonner. Donc, ouais, ils essaient de... Voilà, bref. Sur le pourquoi du comment vous allez toucher moins. Le gouvernement a expliqué que il ne pourrait pas y avoir plus de 14% du PIB qui soit attribué aux retraites. Voilà, c'est acté. Donc, dans les années qui suivent, ça sera 14% des PIB qui sera alloué à retraite. Sauf que si vous laissez toujours la même somme allouée à retraite et qu'il y a de plus en plus de retraités puisque la population est vieillissante, forcément il y a un calcul. Pratiquement, vous allez toucher moins. Alors, on pose la question au ministre, on dit oui, mais quand même, vous pouvez pas nier l'évidence. S'il y a autant d'argent et qu'il y a plus de retraités, forcément on va toucher moins. Oui, mais il y a la croissance. La croissance de quoi? De 1%, 2% de croissance, si on y arrive tous les ans, c'est pas ça qui va faire qu'on a une retraite. Alors, le système par points a été expérimenté en Suède, qui est un des pays les plus sociaux du monde. Hein. En Suède, si vous êtes un homme, vous pouvez demander un congé paternité, il n'y a pas de soucis. Ils sont avancés sur nous, sur ces points. Et en Suède, on va dire, on va faire un système par points, c'est bien, vous verrez, les retraites, le point vaut et puis, vous inquiétez pas, ça va jamais baisser. Oui, non, mais c'est ce que c'est totalement faux, puisque dans les années 2010, 2011, 2014, et même récemment, les points, ils ont baissé. Et on voulait nous faire croire que dans le futur, avec d'autres contraintes qu'il va y avoir, les contraintes environnementales, les contraintes d'énergie qui vont être de plus en plus difficiles à se procurer, et avec sûrement un tassement de la surconsommation, la croissance, ça n'existe pas. Enfin, c'est très superflu. Tout ça pour dire que, oui, mathématiquement, les pensions de retraite vont baisser. Alors peut-être que ceux qui touchaient pas beaucoup, je suis d'accord que ceux qui sont à 700, on leur dit vous allez passer à 1000. Ça c'est bien. Mais sauf que derrière, tous ceux qui sont au-dessus, ils vont se retrouver à 1000 aussi. Donc
bah, ça fera toute une génération de pauvres. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, je sais plus où j'en étais. Si. C'est pas facile. Je coupe et je reviens. C'est bon, j'ai repris un peu le fil de mes esprits. Je me dis, bah oui, bah alors, si, c'est pas c'est toi qui gueules, voilà, mais quelle est la solution? Puisqu'on est bien d'accord que, bah oui, il va manquer un petit peu de sous dans 10, 20 ans, 30 ans. Parce que, en fait, là, actuellement, il y a environ 150 milliards qui sont dans les caisses de secours, hein, auxquelles on n'a pas touché. Donc, s'il y a besoin, on peut taper dans ces 150 milliards jusqu'à ce que voilà, la génération suivante soit un peu plus impactée. Bref, comment on fait bah, si il manque un peu de sous? Où est la variable d'ajustement? Ah bah c'est tout con. Augmenter d'1% les salaires, ça rajoute 3 à 4 milliards par an dans les caisses. C'est fou. Ah, 1% de plus en salaire. Et là, quand on monte au milieu du budget, bah en janvier, est-ce que vous pouvez pas donner un coup de pouce au SMIG? Tiens, un coup de pouce au SMIG. Voilà. Voilà. Donc si vous n'avez toujours pas compris qu'avec cette réforme, on pousse les gens à se jalouser et à chercher la petite bête à des gens qui n'ont rien demandé, et qu'on vous la met à l'envers dans tous les cas, puisqu'on pousse l'âge de retraite, à 64 ans, et en plus on fait la répartition à points qui mathématiquement fait que votre pension va baisser. Ben, si vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas grand chose pour vous. Hein. Bah non, vous êtes résigné. Vous êtes résigné en vous disant bah oui, bah c'est comme ça, on n'y peut rien. La vie évolue, on vit plus longtemps, donc bah on va bosser jusqu'à 80 ans. C'est triste de penser ça. Franchement, je suis triste pour vous. Je suis triste pour vous de penser ça. Et ce que moi, pourquoi je gueule ça, c'est qu'il y a moyen de faire autrement. C'est que, enfin, j'espère que cette, alors sur la dernière réforme qui avait été proposée par Sarkozy, il a lâché l'affaire. Il y avait tellement de gens qui gueulaient, tout ça. Il a fait quelques concessions en fait sur le fait qu'il y a un meilleur alignement entre le privé et le public. Et du coup, il a tellement fait de concessions dans notre part pour que bah, les salaires augmentent pour compenser et ben du coup, équilibre zéro. La réforme n'a fait gagner aucun euro. On se retrouve à la même situation qu'avant. Voilà. Bon, bref. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Bon, il y a quand même une petite chose, c'est que cette réforme, si elle est adoptée, ne sera mise en place de toute façon qu'après les prochaines élections présidentielles. Voilà. Donc vous savez ce qu'il y a à faire pour voter pour votre prochain président et vos prochains députés. C'est tout pour moi, je vous dis à plus, ciao!